La crise a mis en sourdine les débats sur l'énergie et le climat, alors que les questions de compétitivité sont au premier plan. D'ailleurs, le rapport gallois a souligné l'importance pour l'industrie française de disposer de coûts de l'énergie relativement bas. Et pourtant, les coûts de l'énergie devraient inexorablement monter au cours des 20 prochaines années. Alors, comment articuler une politique de transition énergétique et une stratégie de compétitivité? C'est à ce dilemme entre coût de l'énergie et compétitivité que s'est intéressée une note du Conseil d'analyse économique. Philippe Martin, bonjour. Bonjour. Philippe Martin, vous êtes professeur à Sciences Po et directeur du département d'économie de cet établissement. Vous êtes également chercheur au prestigieux Center for Economic Policy Research de Londres et vous êtes membre du Conseil d'analyse économique pour lequel vous venez de rédiger avec Dominique Bureau et Lionel Fontagnier une note qui est intitulée justement « Énergie et compétitivité ». Je voudrais qu'on parte d'un premier constat qui est celui du prix de l'énergie en France. Le prix actuel, il est plutôt bas comparé aux autres pays européens. Oui, alors on s'est intéressé dans la note surtout à l'électricité et le gaz. On a mis un peu de côté le pétrole. Et c'est vrai que sur l'électricité, la France est à une situation assez particulière, à la fois sur les ménages et les entreprises, surtout sur les ménages, en fait, relativement aux autres pays européens. On est parmi les plus bas coûts de l'électricité avec la Finlande en Europe. Donc on est très particulier. Alors il faut faire attention parce que ces moyennes cachent beaucoup d'hétérogénéité. C'est-à-dire que pour les industries, il y a une différence entre ce qu'on appelle les électro-intensifs, ceux qui sont par exemple c'est la chimie, l'aluminium. Les gros consommateurs d'énergie. d'énergie. Très gros consommateurs. Alors en moyenne, ils ont des coûts de l'énergie qui sont plus faibles par rapport par exemple à notre concurrent principal qui est l'Allemagne. Donc là, on a un vrai avantage compétitif par rapport à l'Allemagne. On a un vrai avantage compétitif, mais qui s'érode si vous regardez les plus intensifs en énergie, parce que l'Allemagne rembourse un certain nombre de taxes, de coûts de réseau aux très gros utilisateurs d'électricité. Il n'en reste pas moins qu'on est plus Ce bas prix de l'énergie, il est lié à la taxation spécifique, aux centrales nucléaires? C'est surtout le nucléaire historique et le fait qu'on a en effet une taxation qui est moindre en pourcentage de la taxation totale. Nous, une des choses qu'on dit très fortement, c'est que la position particulière de la France, c'est qu'on taxe relativement peu l'énergie et beaucoup le travail. Alors, un coût d'énergie plus bas que le reste de l'Europe, enfin par rapport aux grands compétiteurs, mais quand même plus élevé que les États-Unis. Oui, alors et bien entendu, on pense au gaz, qui a un impact aussi sur le coût d'électricité. Et donc, on est dans une situation où aujourd'hui, comme vous le savez, à cause du gaz de schiste, le prix du gaz en Europe, et là, ce n'est pas très différent entre les différents pays européens, est en gros 3 à 4 fois supérieur à ce qu'il est aux États-Unis. Avec énormément d'incertitudes. On reviendra peut-être sur le sujet du gaz de schiste, mais il y a beaucoup d'incertitudes sur l'évolution du prix du gaz en Europe et aux États-Unis. Oui, on reviendra sur le gaz de schiste. Mais alors, un des points sur lequel insiste la note, c'est que ce bas prix et ce bas coût de l'énergie, ce n'est pas forcément une bonne chose à long terme. Non, en fait, la manière dont on regarde le prix de l'énergie, comme tout économiste, c'est à la fois un coût et puis un signal. C'est un coût, ce que ça signifie, c'est qu'à court terme, ça a un impact négatif évidemment sur la compétitivité des entreprises, mais à long terme, c'est un signal qui permet aux entreprises et aux ménages, même si on s'intéresse surtout aux entreprises, de faire des investissements en termes d'innovation, de réduction des coûts de l'énergie. Donc là, on a un signal qui ne passe pas, voilà, on a une indication qui ne passe pas vers les entreprises. Ce qui est très important, c'est nous, on part du constat que les coûts de l'énergie, en particulier électricité et gaz, vont augmenter à long terme, moyen-long terme. Et donc, il est très important que les entreprises aujourd'hui reçoivent ce signal. Et donc, nous, une des recommandations qu'on fait, et de ce point de vue, la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, fait un très bon travail, c'est que le gouvernement doit envoyer un signal sur l'évolution des prix de l'électricité et du gaz sur le moyen et long terme pour que les entreprises s'ajustent. Parce que ces prix vont inexorablement monter. Absolument. Et il faut préparer la transition énergétique et que les entreprises se préparent et donc émettent ce signal, oui, bien à l'avance. Tout à fait, que
que ce soit les ménages et les entreprises, il faut leur envoyer un signal clair. Il faut que ce signal soit crédible, c'est-à-dire qu'il faut que les prix augmentent. L'épisode de l'année dernière où on avait baissé les prix du gazole et de l'essence, les taxes pour compenser une augmentation du prix du pétrole, est à notre avis la mauvaise chose à faire parce que ça envoyait un mauvais signal et ça envoyait en fait une prime de risque pour les entreprises qui ne savent pas à quelle sauce elles vont être mangées. Alors, il faut séparer le long terme et le court terme. Le problème, c'est qu'à court terme, une hausse du coût de l'énergie, ça entraîne une baisse des exportations et une baisse de la compétitivité. Oui. Et c'est toute la difficulté en fait de la stratégie sur la question de l'énergie. Hein. C'est qu'à long terme, en effet, c'est une bonne chose d'avoir une augmentation des prix de l'énergie, c'est un signal, mais à court terme, c'est un coût. Alors dans cette note, on a fait un travail un petit peu original sur des données d'entreprise où on se pose la question de combien baissent les exportations de l'industrie manufacturière française quand il y a une augmentation des coûts de l'énergie, en particulier avec l'électricité et gaz. Et ce qu'on voit, c'est que quand il y a une augmentation de 10% des prix de l'électricité, en gros, les exportations diminuent de 2%. Alors, c'est pas négligeable, hein. Ça veut dire que c'est un effet. C'est pas négligeable, d'autant important. qu'on constate le déficit de la balance commerciale de la France. Absolument. Et donc, si on regarde par exemple ce que nous annonce l'augmentation, la Creux sur l'augmentation des prix de l'électricité à l'horizon 2017, c'est plus 20%. Hein, donc plus 20%, si en gros c'est linéaire, ça veut dire que c'est une baisse des exportations, toutes choses égales par ailleurs, bien entendu, d'environ 4%. Si on regarde par exemple la question du déclassement des installations nucléaires, il y a plusieurs scénarios. Il y a un scénario relativement lent et un scénario plus rapide. Et le scénario plus rapide, c'est encore plus 20% d'augmentation des prix de l'électricité. Donc c'est encore moins 4% sur les exportations. Mais d'ailleurs, puisque vous avez parlé du nucléaire, vous avez une attitude très prudente dans ce rapport. Vous dites qu'il ne faut pas déclasser les centrales nucléaires trop vite et il ne faut pas fermer la porte à la recherche sur les gaz de schiste. Oui, sur ces deux points, nous, ce qu'on dit, c'est que sur les deux scénarios rapides, lents, on est plutôt favorable à un scénario assez lent, évidemment en fonction des impératifs de sécurité, mais sur la question économique, on a un prix de l'électricité qui est faible aujourd'hui grâce au nucléaire, et donc ce serait à notre avis dommage d'éliminer cet avantage qu'à la France. Sur les gaz de schiste, nous, tout ce qu'on dit, c'est que la situation actuelle où on ne fait pas de recherche, ce qui fait que d'ailleurs on ne sait pas s'il y a vraiment du gaz de schiste en France. Les chiffres sont très contradictoires. Voilà, on ne sait pas tout simplement parce qu'on n'a pas exploré, et à notre avis, une situation irrationnelle. Si on peut faire de la recherche, trouver si en effet il y a du gaz de schiste, à quel coût, et ensuite prendre une décision rationnelle qui est de ne pas l'exploiter. Il sera encore là dans 10 ou 20 ans. Pas de principe de précaution absolue, idéologique, qui bloquerait toute recherche dans ce domaine. Non, je pense qu'il faut de la transparence et savoir en effet s'il y a des gaz de schiste et à quel coût on peut les exploiter. Alors je vais revenir un petit peu en arrière dans le raisonnement. Le coût de l'énergie va inexorablement monter, il faut envoyer ce signal, vous l'avez dit, ça impacte sur la compétitivité. Le bon moyen de rééquilibrer les choses et gérer ça dans le temps, c'est de compenser la taxation de l'énergie, la hausse de l'énergie, par une baisse du coût du travail. Oui, parce que nous... Et en fait, la taxe sur l'énergie pourrait alimenter la baisse du coût du travail. Oui, nous, notre constat, c'est que la France a une situation particulière au sens où elle taxe relativement peu l'énergie et beaucoup, vraiment beaucoup, le travail. Donc le problème essentiel de compétitivité, pour nous, il est plutôt sur le coût du travail. Donc si on va augmenter les taxes sur l'énergie pour plein de raisons, mais en particulier pour des raisons environnementales, il faut, à notre avis, utiliser les recettes de ces taxes pour en profiter pour baisser le coût du travail. Donc là, ça pourrait être une relation harmonieuse entre une stratégie à long terme et cette stratégie de compétitivité par la baisse du coût du travail. Alors, j'ai une dernière question, Philippe Martin, en élargissant le champ européen en quelque sorte. Est-ce que cette politique prudente d'y aller doucement pour faire attention à notre compétitivité ne risque pas de laisser à l'Allemagne l'opportunité d'occuper le champ de la transition énergétique et de prendre un avantage décisif à terme dans ce domaine ? C'est vrai, il y a ce danger et c'est pour ça qu'il faut faire très attention au rythme et au signal. Il faut que le signal d'augmentation des prix soit extrêmement crédible, celui qui est envoyé aux entreprises. Alors l'Allemagne a choisi d'être crédible par les faits en augmentant très fortement et très rapidement les prix de l'électricité. Ceci dit,
là en aussi, décidant d'arrêter les centrales voilà, nucléaires. assez rapidement. Ceci dit, on l'a vu par exemple sur les gros utilisateurs d'électricité, elle fait aussi des gestes, c'est-à-dire qu'elle baisse un certain nombre de taxes. Donc même l'Allemagne comprend bien qu'il y a un problème de court terme de compétitivité pour les gros utilisateurs d'électricité. Donc on est vraiment dans cette dichotomie où il faut envoyer des signaux de long terme très crédibles pour que les investissements qui doivent être faits aujourd'hui soient bien faits. Et en même temps, il ne faut pas trop casser la compétitivité des entreprises. Voilà. Donc cet équilibre entre compétitivité et énergie est à manier avec précaution. On a aussi cet équilibre entre le court terme et le long terme. Philippe Martin, je vous remercie. Merci.